Salut, salut, c'est Mister Sneeze. Donc j'ai cette vidéo qui date de fin janvier, fin décembre, donc il y a un mois, où je deep run plusieurs low buy-in, une session assez micro stakes, qui s'était pas mal passé. C'était une bonne semaine de grind. Du coup, là, il me reste 3 tables sur cette session. J'ai décidé de pas en lancer plus. Ici, on a le Monster Stack 5 € avec 7K garantie. Et on voit que je suis premier sur 37. Euh, Apparemment, on est ITM déjà. Je vais sûrement sortir les lobbies à un moment, donc on verra. Le 5,50$ Deep Stack, je suis 93e sur 139 avec 23 blindes. Ici, j'en ai 87. On est probablement ITM ici, parce qu'on est quand même assez deep. Ouais, à mon avis, on est probablement ITM ou proche. Et ici, je pense qu'on est aussi ITM sur le deep run 10 €. Ça doit être à 4K garantie. Et j'ai 53 BB, je suis 6e sur 19. Voilà. Donc voyons un petit peu ce qui se passe. Ouais, des joueurs qui aiment bien défendre quasiment any-two sur Big Blind, je pense Valet 3 off contre EP comme ça, faut pas surestimer ni ses codes de pot, ni notre edge en fait. Je pense que c'est un fold vraiment standard et il faut avoir des bonnes raisons de call, des bonnes raisons pour call. Ici pareil, je vais sûrement pas défendre mon 9 et 2 off, même si j'ai un bon stack là contre un stack de 14 BB, King in raise, vraiment des ranges trop strong. Je peux pas réaliser mon équité assez souvent, même avec une bonne cote de pot. J'aimerais bien savoir si je suis ITM déjà ici. Ici pour moi ça ressemble à un call. Ça pourrait être une main que je squeeze en early game quand on est deep. Mais pas à ce stade du tournoi, j'ai pas envie de stack off. Je suis couvert par EP. Et puis j'ai une très bonne cote pour cette miner. Retrouver multi-way. Ici je pense. Ouais, l'open énorme. Je crois que je vais pas me faire chier, hein. Dans ce genre de tournoi, je vais souvent donner du crédit et juste fold. Bon, ici aussi, sur ce board, quand ici bet multi-way, je lui donne du crédit, je vais pas spécialement défendre. Donc pour l'instant, on a du jeu straightforward. Ok, open avec DC soft. Bah, de toute façon, moi je suis dans une optique de pouvoir d'open le plus possible au bouton, enfin en lead position, à partir du moment où mes adversaires me laissent faire, quoi. Donc c'est-à-dire tant qu'ils me permettent d'exploiter ma position, je vais open. Alors, ici on a une situation où SB défend et Big Blind squeeze, donc bah, j'ai un assez... Et puis SB finalement fold versus le squeeze. Donc il a été assez straightforward sûrement dans ce qu'il représentait. C'est-à-dire que là on voit qu'il a pas call avec une strong range, il a juste call avec une range qu'on s'attend à ce qu'il call, des mains un peu spéculatives moyennes. Mais en tout cas, étant donné que c'est ça qui s'est passé et que Big Blind, donc qui couvre, a pris le spot de squeeze, c'est plutôt un signe que je vais pas abuser de mon bouton dans cette situation parce qu'il m'a montré qu'il était prêt à squeeze. S'il avait juste complété, ou s'il avait fold, j'aurais peut-être continué à open autant que possible bouton. J'essaie de m'adapter in-game. Là, ouais, il shove, j'ai à 6 suits sur le 5$, 5,50$. Je pense que ça peut être un call, ça dépend des adversaires. Je pense dans les games actuels, j'ai plutôt l'impression que les joueurs open shove assez tight.
et que du coup j'ai pas une situation si géniale. C'est-à-dire il y a moins l'effet panique, shove any two parce qu'on est short stack comme avant. Donc là je crois qu'on est à un moment du tournoi, on est quand même bien deep et les gens sont assez en contrôle quand même. Hein. C'est pas comme s'ils voulaient gambler une tonne à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire on commence le tournoi avec 5000 et moi je suis assez short stack avec quasiment 12 stacks de départ, donc on est deep dans le tournoi et à ce stade les gens jouent pas pareil, quoi. Enfin, ils jouent vraiment pas pareil quand les blindes sont à 400 ou à 3200, c'est simplement ça. Ici avec paire de 3, tel que je vois la situation, ça dépend de mon crédit, de ce qui se passait, etc. Ouais, j'open shove, ça me paraît standard. Je pense que c'est ce que je voyais comme manière de jouer la main la plus évidente, la plus facile sans read. Surtout que Big Blind a un énorme stack, donc il va voir le flat énormément. Et par ailleurs, j'ai pas forcément envie de me faire reshove par les deux stacks derrière, parce que en fait, si j'open, je fold pas, quoi. Mais par défaut, pour être moins lisible, et puis juste pour pouvoir aussi style un peu plus, ce que j'ai tendance à faire avec ces stacks là, c'est-à-dire plus de 15 big blinds, c'est je vais jamais open shove quasiment, je vais plutôt genre raise, juste raise. Ça va vraiment être ma tendance. Plus je vais jouer des tournois hauts, high stakes même, plus je vais faire ça, quoi. Là, sur des tournois micro, je pense qu'il y a juste un peu trop de value à juste jouer comme ça de manière un peu face-up. Mais avec les stacks derrière, et comme je le dis, un gros stack en big blind, donc il va pouvoir défendre pas mal. Ça me paraît pas mal de faire ça. S'il y avait des stacks différents, j'aurais peut-être choisi un min raise. Ou un peu plus qu'un min raise, 2,4x, même 3x. C'est pas dégueu en fait. Pas dégueu. Ok, donc ici on est toujours 36. As 3. Voyons ce que je fais. Ok, donc j'étais dans une. Je vais juste préciser quelque chose. Je me souviens en fait de ce que je faisais. C'est-à-dire que je joue souvent avec des stratégies un peu fixes, mais qui changent à chaque session. Limite, enfin, j'expérimente des trucs, etc. Donc, par exemple, mon jeu BVB, j'ai beaucoup de stratégies possibles. Je connais beaucoup de manières de jouer BVB. Ce jour-là, ma stratégie était, de toute façon, je pense que je jouais assez tight globalement dans toutes les positions, mais en BVB, j'étais vraiment en mode limp. Et en fait, ce que j'essaie d'exploiter, c'est le fait que les joueurs ne m'isolent pas assez, qu'ils check behind et qu'ils jouent assez weak du coup, puisque leur range est weak une fois qu'ils check, qu'ils isolent pas pré-flop. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je limpais pas mal, mais avec une range que je peux défendre en général. J'essayais de pas trop limp fold. Et donc du coup, une fois qu'il me raise, bon bah je vais défendre, potentiellement donc bet des flops. C'est-à-dire je limp call et sur le flop je donc bet. Mais quand ça fait check check, en tout cas, là je vais donc bet une tonne. Et là d'ailleurs, de toute façon, j'ai un très bon flop pour lead. Je peux même check call en réalité. Si c'était un pot open, ça serait une main que je check callerais. En pot limpé, c'est un peu différent. Donc il y a moins de chances qu'il bluffe R si je check. Donc je vais moi-même bet étant donné que j'ai de l'équité et puis que de toute façon il a souvent R et je veux juste qu'il fold de son R. Enfin c'est ma stratégie globale dans cette situation, quoi. J'ai juste envie de voler le pot, mais je vais voler le pot au flop plutôt que raise et essayer de voler le coup pré-flop. Donc voilà. Donc un peu l'idée de la stratégie de limp en blind versus blind. L'idée c'est forcément de jouer passif en fait. C'est je commence à jouer passif, mais je vais voler le coup un peu plus tard. Et on peut commencer à jouer passif au flop et par exemple jouer très agressif au flop. Et donc notre style en fait c'est ça que ça devient. On se met on style le coup au flop. C'est un peu ça la logique de la chose. Alors de ici, je me vois bien faire 2,4x. Mais 2,2 ça paraît bien aussi vu que tout le monde a l'air de jouer tight. 2,4x c'est juste une histoire de value et étant donné que j'ai une main un petit peu vulnérable, c'est bien de miser un peu plus gros. Ici à 7 off c'est un open assez standard, je me suis fait squeeze la dernière fois mais As 4 off. Je confonds parfois les 7 et les 4. Désolé. Dyslexie des chiffres. Non mais ok, donc là il a fold, il n'a pas défendu. Ok, et dans ce spot, je vais m'arrêter un petit peu.
C'est assez intéressant. Bon, je me fais call par un gros stack ici. Donc évidemment, il est gros stack, donc il peut se permettre de spéculer. Il peut carrément avoir paire de 7 là-dessus, et même si c'est un peu bancal vu les short stacks qu'il y a derrière et que moi-même je suis assez short, donc c'est pas comme si c'est pas comme si c'était extrêmement profitable, c'est même potentiellement pas très profitable du tout de call une paire dans cette situation, mais bon, il peut avoir différentes mains spéculatives, valet dame suit, etc. et se dire bon bah je m'en fous, je call deux blindes, s'il y a un gars qui réchauffe derrière, je fold. Voilà. Il peut aussi avoir des grosses mains. Donc, bah, a priori, je ne mets pas forcément des mains qui me battent, mais je ne serais pas si surpris qu'il en ait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est Big Blind, qui a 14 blindes et qui, dans cette situation, juste alors que, bon, on a tous les deux des range strong, c'est-à-dire que moi, je open UTG avec un short stack. Difficile de dire quelle est mon image à ce stade, mais bon, voilà, je pense qu'on est en late game, j'ai des stats qui ont l'air en contrôle, tout le monde est plus ou moins en contrôle et juste à prendre un peu des spots de style parfois, mais sinon à jouer ses mains. Et donc là, j'open en EP, donc j'ai l'air vraiment strong, et MP call, donc il a l'air aussi relativement strong, et là Big Blind, alors qu'il a un spot avec son stack de squeeze shove évident, décide de mettre la moitié de son stack, mais du coup de faire un tout petit 3 bêtes. Et personnellement, moi je vois cette situation comme extrêmement strong, et étant donné extrêmement strong, genre je le mets sur les as, quoi, parce que c'est vraiment ce que je vois. Et en fait, j'ai tellement pas fold ces situations-là que je sais ce qu'il y a en face, en fait. Et donc là, je crois que je vais folder. Je suis quasiment sûr même parce que, en fait, si je perds le coup, il me reste que 6 blindes, donc, et puis je passe big blind la main d'après, donc et puis ce gars-là me couvre aussi, donc je peux aussi buster contre ce gars-là. Mais toujours est-il que je crois que j'ai trouvé un fold. Je crois que j'ai trouvé un fold parce qu'il m'avait l'air trop strong. Mais ce qui est marrant, c'est que s'il shove, je call, quoi. Je pense, enfin, ouais, je pense que je peux pas folder s'il shove. Mais là, j'ai trouvé un fold. C'est vraiment trop strong sa ligne, quoi. Ça serait intelligent de le faire avec par exemple l'as dame pour augmenter sa fold équitable. Et donc effectivement, il a les as. Et notre adversaire a Ace King. Donc c'est intéressant parce que l'adversaire du gros stack avait aussi une grosse main. J'aime assez son flat. J'aime assez son flat. Je pense pas forcément qu'il devrait flat avec paire de jack, mais call avec as-roi pour induce des squeezes derrière et puis même pour avoir en fait une bonne main contre moi. Voilà, c'est une très bonne idée. Ici, sur le deep run, on est à 2 tables left. Attendez, juste. Ok, donc là on a un limp. Et turn, du coup notre joueur qui est ici très deep décide de tank, check, et de partir pour un check raise fold. Du coup, il est dans cette situation, vu qu'il check raise et qu'il fold assez vite, il était sûrement en pure move. Il n'y avait sûrement vraiment pas grand chose, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, il a considéré que, voilà, il a un bon stack, il a considéré que c'était une bonne situation, quoi. Je veux dire qu'il a il a le stack pour prendre des lignes agressives comme ça, et il s'est rendu compte, ok, j'ai un bon leverage, mon adversaire n'a pas l'air très strong sur cette situation, donc je vais gagner le coup assez souvent avec un check raise, mais donc on peut déjà, d'ailleurs j'aurais sûrement dû prendre une pastille pour, peut-être que je ne l'ai pas vu in-game, pour marquer qu'il est prêt à prendre des spots, quoi. C'est très intéressant de noter ou de se rendre compte qui, dans nos adversaires, va être capable de faire un move, en fait. Parce qu'il y a des joueurs qui sont très tight, mais qui vont être capables de faire des moves. Et il y a des joueurs assez loose, assez aggro, mais qui en fait ne font pas de move. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
C'est-à-dire ils vont être assez aggro dans le 3 bet, dans les trucs comme ça, mais ils vont pas faire un check raise bluff, en fait. Donc c'est assez important de rentrer autant que possible dans la tête de ses adversaires. Ok, un joueur peut être tight, ok, un joueur peut être loose, il peut jouer différentes ranges dans différentes situations. Mais est-ce qu'il a, moi ce que je me dis, c'est est-ce qu'il a du jeu en lui? Est-ce qu'il est capable de venir et de jouer, quoi? C'est-à-dire de faire un coup parce qu'il sent que la situation est bonne. Est-ce qu'il est capable d'exploiter des adversaires, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent assez straightforward. Donc un joueur qui joue assez straightforward, faut pas le livrer, faut lui donner du crédit. Un joueur qui ne peut pas s'empêcher de faire des bluffs et des moves divers parce que ça alimente son ego, il a besoin de montrer qu'il est le patron. Juste gagner au poker, c'est pas suffisant, il faut également gagner avec panache, quoi. Donc il y a des joueurs comme ça. Donc si vous voyez, voilà, tout le monde après, une sorte de spectre des possibles. Il y a des joueurs qui ont, il y a tous les possibles de joueurs, mais faut vraiment être capable d'identifier. Ok, ce joueur est capable de faire des moves, ou au contraire, ce joueur n'en est pas capable. Et ainsi, on va pouvoir jouer optimalement contre eux. Il y a des règles agressives qui en fait ne font pas beaucoup de moves. Ils sont présents, c'est-à-dire ils sont dans beaucoup de coups, etc. Mais ils vont pas forcément envoyer 3 barrels, quoi. Donc voilà. Alors qu'il y a des joueurs qui paraissent, par exemple, vraiment neat et qui, à un moment, voilà, vont envoyer 3 barrels. Ok. Donc ici, notre adversaire min raise. Je vais juste poser une seconde. Avec 16 bébés, on a à peu près le même stack. Donc je pense que je peux lui mettre une. Il me couvre légèrement. Donc si je perds ce coup, je bust. Mais j'ai une main qui a quand même pas mal d'équité. Et je pense que c'est juste un bon spot de resteal. Mon image est assez bonne. Euh, rien de sale sur mon image, je pense. Et du coup, j'ai vraiment un bon risk-reward. Avec une main qui a de l'équité. Et je pense juste de manière générale, vu ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire, ok, il a doublé avec les As, etc. Et là, dans cette situation-là, quand il min raise, je pense que il peut carrément steal, quoi. Je m'attends à ce que des A6, n'importe quel A6, il puisse vraiment avoir envie de steal, et aussi même des mains vraiment pas bonnes, quoi. Roi 10 off. Enfin, vraiment pas bonnes. Si, c'est des mains bonnes pour steal, mais je veux dire des mains avec lesquelles c'est pas des mains bonnes pour stack off. Donc je pense que j'ai pas mal de fois d'équité et j'ai de l'équité one call. Donc, je pense que c'est assez standard en fait. C'est plus une question de fréquence, c'est-à-dire si évidemment à chaque fois que j'ai une main un peu jolie comme ça, je fais tapis, bon bah je vais sûrement me faire own, quoi. Mais comme vous l'avez vu, j'ai réussi à fold des paires de 10 tout à l'heure, donc c'est vraiment une question de spot, quoi. Ça m'étonnerait pas que je prenne le spot, c'est pas génial avec Big Blind qui est gros stack et aussi 2 stacks. Je pense que ouais, c'est un fold discipliné. Ok, donc je pense que c'est un bon fold même pour les raisons que je viens de dire, c'est-à-dire gros stack derrière, 2 gros stacks derrière qui peuvent me faire chier et aussi deux gros stacks et tout ça. Après, il y a aussi un truc, c'est que quand on gagne un coup comme ça, comme je viens de le faire, je pense que mon open la main d'après aura un peu moins de crédit et du coup il y a un peu plus de chances que je me fasse playback. Bah voilà, pour la simple raison que je viens gagner des jetons et donc il y a pas mal de gens qui se disent que je peux open light. Alors, bah après, il y a d'autres situations où en fait on gagne un coup et au contraire, je pense que c'est pas mal d'open juste après parce que notre momentum est bien. Imaginons, on vient de gagner un gros coup et on a fait un très bon call contre un gars et notre momentum est très bon, on a vraiment l'air d'être là, de pas être scared de monnaie et de jouer bien. Je pense que c'est une bonne situation pour open cette main par exemple. Mais ici, ça me paraît un fold discipliné. Ici, ouais, il a 7 bébés. Il a montré qu'il a déjà open avec des short stacks comme ça. Je vais quand même juste pas me faire chier, je fold. Là, on est vraiment late. Hein. C'est un très gros tournoi. Vous voyez que j'ai 10 millions quoi, de tapis et on a encore 34. Donc, on est deep, quoi. Et je suis premier. Donc là, à ce stade, j'ai vraiment pas envie de commit mes jetons inutilement, quoi. C'est-à-dire que là, le job, c'est d'aller en TF, quoi. Vraiment. Je pense pas, là j'ai 62 blindes, je pense pas que mes chances d'arriver en finale, je pense pas que j'ai besoin de gambler pour faire simple. Voilà, c'est juste pas nécessaire. Un peu pareil ici avec le deep run, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver mes options. Le niveau de jeu est bien meilleur en late game comme ça du deep run que du 5 € monster stack. Là, il y a que des fiches quasiment dans le 5 € monster stack comme ça.
Donc vraiment, là, ils vont faire des erreurs énormes en termes d'équité, en termes de ce qu'ils fold, de ce qu'ils call, de ce qu'ils open shove. Ils vont faire des grosses erreurs. Donc j'ai aucune raison de chercher trop des options. Là, je vais peut-être open parce que je leur mets une bonne pression et j'ai un peu envie de tester leurs limites, etc. Donc faire des styles au bouton, pourquoi pas, mais c'est pas pour autant que je vais mettre à genre 3 bêtes mes blindes, etc. et tout. Je vais juste fold quand j'ai des poubelles. J'ai vraiment pas de raison de jouer des gros pots comme ça. Ah, peut-être que je vais même folder cette main, ouais, vous voyez. Donc en fait, je suis vraiment dans cette optique. Ok, j'ai réussi à monter un stack. On va le conserver, hein, on va pas faire n'importe quoi. Il y a pas mal de short stack, on va jouer l'équité. Là, par exemple, ils sont trop short stack, donc je peux pas steal, quoi. S'ils avaient tous les deux 17 BB comme SB, je pense que je peux open. Ok, ici A5 suit, ça pourrait être une main pour playback décente, pour 3 bet bluff par exemple, ou même pour call. Ceci dit, là c'est quand même contre UTG qui je pense est un reg et j'ai pas vraiment le stack pour playback, c'est même plutôt lui qui l'a. Et puis il open UTG, donc je vais juste, on est dans une structure assez deep, je vais juste lui donner du crédit. Vraiment. Donc voilà, donc je pense que c'est un fold assez standard de manière générale. C'est vraiment pas très profitable de flat ou 3 bêtes cette main dans cette situation, tant qu'on n'a pas de read. C'est-à-dire si jamais j'ai le read que le mec exploite le fait qu'il soit UTG pour open plus light, ce qui techniquement n'est pas une très bonne idée, mais il y a des joueurs qui font ça, ils se disent ah bah je steal UTG, ça fait aucun sens parce que le principe du steal c'est justement d'avoir assez peu de joueurs derrière qui peuvent avoir une main pour playback en fait. C'est pour ça qu'on steal au bouton, c'est pour ça qu'on steal en SB ou au cutoff. C'est parce que précisément il y a peu de joueurs derrière, donc ça diminue beaucoup la probabilité que quelqu'un ait une main nutsée et puisse nous playback. Or, quand quelqu'un open UTG, ok, il peut open un peu plus light parfois parce que par exemple les conditions de stack et tout sont bonnes ou parce qu'il a du très bon crédit. Mais le fait que vous fassiez un open UTG, ça ne veut pas dire que les gens derrière vont folder leurs grosses mains. Donc en fait, le fait qu'il y ait tellement de joueurs derrière, 8 joueurs derrière, ça augmente beaucoup trop la probabilité, ou 7, ça augmente trop la probabilité que quelqu'un ait une main jouable. Donc de fait, le style UTG avec des mains de merde du genre A6 off et tout, c'est assez catastrophique, sauf si on le fait vraiment pas souvent, quoi. Mais donc j'ai déjà observé des joueurs qui ont cette tendance à trop open UTG, et du coup, si j'avais ce read contre ce gars-là, et ben c'est clair que je vais les 3 bêtes toute ma vie. Des joueurs comme ça, vous pouvez les 3 bêtes toute votre vie. Si vous remarquez qu'un joueur open trop light en EP, il va vraiment pas pouvoir faire grand chose quand il se fait 3 bêtes et vous allez vraiment le own en fait. Donc faut faire attention à ces fréquences, quoi, c'est tout. Faut faire attention à ce qu'on open, même si parfois ça marche, parfois on open une main de merde du TG, tout le monde fold, et on se dit ah bah ouais, bah c'est bien, il faut le faire de temps en temps, mais non, faut pas le faire, ça marche, ça va marcher parfois, mais ça veut pas dire que c'est profitable sur le long terme. C'est juste vraiment pas très profitable d'être UTG. C'est aussi simple que ça, quoi. La manière dont le jeu fonctionne, ce n'est pas un avantage d'être premier à parler avec beaucoup de joueurs derrière. Ce n'est même pas du tout un avantage. Donc, pour cette raison, on est obligé de jouer très tight. Il y a le chapeau à open gros. J'ai pas tellement regardé s'il y avait. Quand je parle d'une table, je regarde vraiment la table et je me focus pas tellement sur les autres, donc j'ai peut-être loupé des coups ici. Mais bon, si vous avez vu des choses intéressantes, vous me dites. C'est juste, je j'utilise cette vidéo pour parler de certains spots. De toute façon, on peut commenter tous les spots. Moi, je vois pas trop d'intérêt à juste décrire ce qui se passe. C'est-à-dire, ce qui se passe, vous pouvez le voir, mais j'essaie juste de donner mes raisonnements sur différents aspects du jeu. À suite souté, ici dans cette situation, là, je regarde un peu le stack derrière. J'ai pas mal de short stack, donc ça me dérange pas de fold. Je pense que limp est ok, et en fait, vu qu'on est quand même en late game et que je peux quand même leur mettre une pression avec un as blocker et que les blindes peuvent me call, ça me paraît ok de min raise aussi en fait. Parce que voilà, c'est un bon risk reward. Je risque pas grand chose, mais je pense pas qu'il faille faire par exemple 2,5x et fold, c'est assez mauvais. Donc là c'est bien parce que j'ai un gros stack, j'ai pas open là depuis 2 orbites, je fais juste un min raise et puis en fait bah, c'est très bien parce que les shorts fold et je me retrouve juste contre des stacks que je couvre et contre lesquels on va pouvoir jouer au poker post flop. Je sais pas du tout comment à ce stade du tournoi j'interprète quand même ça comme assez strong cette ligne.
voyez que je prends une note verte, c'est-à-dire pour moi c'est une note fiche, parce que quand je le vois donc bête se flop avec ses stack size, pour moi c'est forcément mauvais, c'est-à-dire que déjà je pense qu'il est assez strong quand il lead. Je vois pas pourquoi tout d'un coup il déciderait de lead pur air dans ce spot, donc je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il ait un 10, un flush draw, peut-être parfois des mains genre paire de 7, mais assez souvent il va avoir une main qui a pas mal d'équité quoi. Je le vois pas juste donc bête avec roi valet off sans raison quoi. Vraiment pas. Il a lead assez vite en plus. Et puis c'est un gros sizing quoi. C'est-à-dire 700 000 à ce stade du tournoi, c'est beaucoup de jetons. Donc là j'ai juste décidé de pas faire chier. Après je pourrais faire chier. Je pourrais faire chier, notamment soit en flottant, donc juste je call et j'essaie de gagner le coup plus tard, ou alors en raisant le flop. Je pense que j'ai de la fold d'équité immédiate et ça lui met. Enfin, avec mon stack, je peux me le permettre. C'est-à-dire là, je peux mettre entre 1,6 million et 2,5 millions par exemple. C'est un très bon risk-reward pour moi, ça va marcher assez souvent, ça lui met une pression terrible. Voilà. Par exemple, je pense que si je mets 3 fois son raise, voilà, si je mets 2 millions, je m'attends à ce qu'il call assez souvent avec des 10 et avec des flush draws, qui shove ou qui call. Euh, mais je m'attends aussi à avoir pas mal de bet fold en fait, parce que là derrière il lui reste 30 bébés. Et voilà. Mais étant donné que j'ai pas de read particulier, que c'est sur lui, j'ai pas pris de note apparemment. euh, voilà, je le vois juste lead. Moi, ça, il me paraît assez strong, donc je vais juste lui donner du crédit. Et voilà. Et par contre, si j'avais une main, j'aurais value bet très agressivement, évidemment. Mais voilà, pour moi, c'est juste qu'en fait, j'ai une range assez strong déjà à la base pour open, parce que là, c'est comme j'ai dit, je steal, mais ça me paraît light. Donc ma range va être assez strong, et de toute façon, s'il se met à trop donc bet, bah bravo, quoi. Il a vraiment envie de protéger quand il a un 10, mais en fait, il s'expose énormément, et puis il va se level, et il va stack off toutes les fois où j'ai une grosse main. Donc moi, j'ai pas risqué grand-chose. Par contre, lui, il risque rapidement son stack. Donc ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas de folder, j'ai pas besoin de bluffer tous les spots. Puis c'est clairement pas mon objectif, comme je l'ai dit, hein. J'ai envie d'aller en TF, quoi. Enfin, je veux dire, c'est là qu'est l'argent. Il y a pas d'ego à avoir. Ça change rien pour moi d'avoir 20 millions à ce moment exact. C'est-à-dire, pour l'instant, je suis passé deuxième sur 31, mais j'ai un bon stack. Voilà. Bon, bah, du coup, je prends la note qu'il a fait ça, ce qui fait que si jamais il le refait, eh ben, je saurais m'adapter. Parce que j'aurai déjà la note qu'il l'a fait, donc mon read sera un peu différent. Ici, je vais sûrement juste fold. Dame 3. Il y a des joueurs qui aiment bien 3 bêtes. C'est vraiment pas une très bonne situation ici. Big Blind me couvre. Cutoff me couvre. Ils ont tous les deux des stacks avec lesquels ils peuvent jouer. C'est-à-dire, ils peuvent call en toute impunité. Ils peuvent 4 bêtes. Ils peuvent vraiment me faire chier. Et j'ai pas une main bonne. Dame 3 suité, c'est pas une bonne main. Et des gens, ils aiment bien 3 bêtes SB contre les styles, contre bouton et cutoff. Je pense qu'il faut faire très attention parce qu'on peut très facilement se mettre à 3 bêtes beaucoup trop en SB. Et c'est un problème parce que SB c'est une position de merde et qu'on va être hors de position. Donc je vois beaucoup de joueurs de MTT qui 3 bêtent trop, de mon point de vue, en SB. Et moi je ne fais pas ça. Je sais pas, ouais. On dirait que j'ai pensé à peut-être faire un move ici. Ma main n'a pas forcément d'importance, c'est plus ma position et mon stack et ma crédibilité. C'est plutôt ça qui dicte mes décisions. Ouais, dame 3, ici je fais un fold discipliné. Je pourrais call, mais je vais quand même plutôt attendre d'avoir des mains un peu plus connectées, quoi. C'est-à-dire dame 3 off, même si j'ai une bonne cote de pot, qu'est-ce qui va arriver de bien, quoi. Il faut vraiment que je flop énorme, hein. Je pense que cette vidéo, l'enregistrement dure 2 heures, donc en fait, et donc du coup je dis prenne, hein. Je pense qu'il y aura sûrement des situations intéressantes. Je sais pas si ça vaut le coup de faire toute la vidéo, mais en tout cas, je pense que je vais faire des parties de 45 minutes. Donc là, on a une demi-heure. Ah.
Bon, de toute façon, à ce stade, ici, bon, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. On était 6e sur 18, on est 8e sur 15. Faut pas trop s'inquiéter. C'est pas si important, évidemment, je préférais être un peu dans le top du leaderboard, mais je contrôle pas complètement ça. Mais faut pas trop s'inquiéter, on est en late game, il faut jouer les spots intelligemment, il faut jouer ses pions intelligemment. Ok, donc dans ce spot, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai limp. Évidemment, c'est pas une main que j'ai envie de limp par défaut parce qu'elle est juste trop pourrie. Donc par défaut, je vais plutôt avoir envie de raise pour steal pré-flop ou alors de juste fold. Mais ici, ma stratégie, partout, ça va être de limp, BVB, et du coup en fait, d'essayer de steal au flop. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ici, c'est clairement ce que je fais. Je mise assez gros au flop. J'ai de l'équité contre certaines mains qui me call. Je suis aussi way behind certaines mains qui me call, puisqu'il va me call avec des mains qui ont des meilleurs flush draws et qui ont des overcards. Donc en fait, je suis vraiment loin ces mains-là. Mais bon, je pense quand même que ma ligne est ok. En fait, quasiment avec any-two. Et même ma main est, par exemple, sur ce flop, c'est sûrement mieux en équité d'avoir ma main que je sais pas, valet 10 off, quoi. Mais c'est sûrement assez close, mais faut pas sous-estimer le fait que il y a des cartes turn qui m'amènent des draws, genre des strike draws, et également que j'ai quand même un cœur, et que du coup, donc, dans toutes les mains qui me call, qui ne contiennent pas de cœur, eh bien, j'ai de l'équité. Ok, donc turn, je touche une flush, et il check behind assez rapidement, donc à ce stade, j'ai la gagne assez souvent, mais j'ai évidemment pas une très grosse main. Ok, j'hésite du coup à value bet, mais je pense pas que je vais me faire call énormément, et j'ai juste check. Voilà, typiquement ici il avait As-9, donc c'est quasiment c'est une des mains faites les plus fortes qu'il va avoir, et en fait mon équité est très bonne contre cette main-là. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a montré As-9 alors qu'il avait un stack avec lequel il pouvait raise pré-flop et il a pas raise, donc c'est assez intéressant de voir qu'il a joué comme ça. C'est vrai qu'on est en late game, etc. Mais du coup, vous voyez pourquoi j'ai pas trop envie de risquer mes jetons non plus. Parce que les gens sont quand même, eux-mêmes ne risquent pas trop leurs jetons. Donc ça sert à rien de trop s'exposer. Là, ici, il a check back, il a joué assez passivement. Voilà. Et ici, je pense que, ouais, on a eu un coup de défense de Big Blind et sûrement barrel, je sais pas exactement sur quelle street. Ici, ça me paraît un spot fine pour open, vu que j'ai vraiment rien joué. Mais c'est ok de fold aussi. Avec mon stack, ouais, ça me dérangerait pas d'open. Alors attendez, ici il y a pas mal de spots intéressants. Ici je réchauffe parce que je l'ai déjà fait contre lui. Bon, évidemment c'est standard pour value. Bon, il fold. Ici je crois que je dois call. J'ai décidé de fold. Ouais, bon bah c'est très intéressant. Vous voyez que je suis vraiment dans. Ouais, je suis vraiment dans une dynamique où je leur donne du crédit, quoi. C'est-à-dire, je considère qu'à ce stade, les gens, ils attendent vraiment des mains, et que donc finalement, c'est un peu gambly call. Je pense quand même que c'est un call assez standard. C'est juste que j'ai considéré stratégiquement, ok, je préfère garder mes 2 millions. J'ai aucune raison particulière de gambler. Je veux juste maintenir mon stack et le faire avancer. Donc, en fait, vraiment pas de raison de prendre des risques si j'en ai pas envie. Et donc là, j'ai considéré, à mon avis, As-10 suit, je vais pas fold, hein, mais là, As-10 off, j'ai décidé que ça pouvait être un fold. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai raise, je pense. Peut-être pas. Ouais, j'open à 2,4x, ce qui va être mon sizing assez standard vu les stack size que j'observe à la table et mon stack. J'ai vraiment pas envie de min raise avec mon stack size. Là, c'est un flop assez affreux. Un flop assez affreux pour ma main.
pour ma main et puis en termes de mes options, quoi. C'est-à-dire en plus là je suis couvert, on a vu que c'était un adversaire qui était capable de faire des plays et qui du coup va pas jouer weak. Euh, ouais, je suis vraiment pas fan de la situation. J'ai l'impression, ok, j'ai des backdoors, mais si je bet, c'est vraiment pas génial. J'ai l'impression que je suis obligé de check fold, bon c'est assez chiant, parce qu'en fait si je bet, je me retrouve très facilement à commit une trop grosse partie de mon stack. Et là je préfère give up et garder mon stack, je me retrouve big blind à la main suivante. J'ai encore un stack qui va pouvoir resteal assez facilement, donc moi ça paraît assez weak, ça paraît assez chiant. C'est assez chiant de jouer aucune main, d'attendre As-Roi suité et de check fold au flop avec As-Roi suité, c'est assez chiant. C'est un peu le jeu de tournoi, parfois on a des trucs qui se passent bien pour nous et parfois on est obligé de jouer vraiment comme une tafiote, un peu, enfin, genre vraiment super neat et en contrôle, quoi. Enfin, ici, je pense que je vais fold. Mais j'ai vraiment limpé. Bon, contre lui, je stack off, évidemment. Et puis sinon, juste pour jouer un pot, si je me fais ISO, je vais pouvoir call. Mais je voulais justement éviter de raise call contre lui ou de raise fold. Donc je décide juste de mettre une blinde. Et puis s'il m'avait raise, j'aurais sûrement shove moi-même pour jouer ma fold d'équité ou call. Mais là, il met 20 blindes, j'en ai 51. Je pense que ça vaut encore une fois pas le coup de gamble. Donc je vais juste fold, quoi. Puis c'est vrai que je m'expose et que je donne un peu des blindes comme ça, mais c'est pas grave, quoi. C'est un 5 euros. C'est pas comme si les gars étaient en train de me own sévèrement à comprendre ce que je suis en train de faire, j'en suis absolument certain. Donc de toute façon, j'ai ma stratégie, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Voilà, je m'en fiche un petit peu de faire des tight folds. Bon, je m'en fiche. C'est-à-dire que les gars ne voient pas ce que je fais. Il n'y a pas d'orgueil à avoir. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que je fold. Donc je m'en fous. Voilà. Si je décide que j'ai envie de fold, je fold. Il faut bien penser que là c'est un tournoi avec vraiment beaucoup de joueurs. C'est un 5 euros, voilà. Il n'y a pas. C'est assez rare d'arriver aussi deep et je pense que c'est important de naviguer correctement le tournoi. Il ne s'agit pas de juste penser à son EV dans chaque coup. Ah lol, c'est standard et tout. Non, moi je pense que c'est assez débile de penser comme ça. C'est quand on est en late game, c'est là que l'edge s'exprime et puis il faut vraiment estimer comment est-ce qu'on va manœuvrer notre équité, etc. D'ailleurs, je vais folder ici aussi. Hein. C'est très intéressant, mais je vais folder aussi. Et là, je pense que c'est un fold qui est assez chiant, mais je pense que c'est un fold presque ok en fait. C'est un peu V- de fold. Mais en fait, en réalité, il a shove la main d'avant. Quand j'ai limp, là je minerais UTG et il trouve quand même le moyen de shove un assez gros stack. Un assez gros stack. Parce qu'il y a des stacks plus petits que lui, il y a des micro stacks. Et là, il a un bon stack, quoi. Et 3 bet shove. Donc, ce qui fait qu'en fait, dans cette situation, je pense qu'il a pas moins bien qu'As-Roi. Je pense même qu'il a souvent As-Roi. Et je pense qu'il a rarement paire de 9, quoi. Paire de 10, il peut l'avoir, mais paire de 9, je peux. Vraiment pas sûr qu'il chauffe, quoi. Donc, pour moi, on est surtout sur une range As-Roi, As-Roi, paire de 10 plus. Et je me suis dit, bah ouais, bah j'ai pas envie de jouer la moitié de mon stack sur un coup comme ça, quoi. C'est tout. Je pense que je vais trouver des opportunités de faire avancer mon stack autrement et d'éviter de jouer des flips pour ma survie, quoi. C'est-à-dire là, je suis 3 sur 25, très bien, je continue de voir. Et... En fait, j'attends le but, c'est de survivre, de pas trop risquer mon stack et d'attendre de me faire livrer ou qu'une bonne situation se présente pour accumuler des jetons. Mais là, quand le gars il shove et qu'il me dit qu'il a une range ultra forte, c'est vrai que ça fait chier parce que j'ai les jacks ou même la main d'avant, j'ai As-Valet suit. Donc en fait, en termes d'équité, en théorie, je dois call. Et puis de toute façon, de manière évidente, en fait, si je suis dans un plus gros tournoi, je vais call parce que je pense que c'est trop probable que je me fasse exploiter ou que je risque de me faire exploiter. Et puis aussi parce que j'aurai moins de spots qui vont se créer dans des tournois plus high stakes. Voilà, mais là, ça me paraît carrément ok de jouer un peu nitty. Mais je me souviens de ces folds, et c'est assez zarbe. Mais parce que moi, ça me paraît des folds intelligents, enfin stratégiquement, mais c'est super neat. C'est un peu paradoxal quand on a un gros stack de jouer aussi neat. Et je me souviens, in-game, j'étais en train de jouer ce 5 euros à la con, donc évidemment, je suis pas scared money pour 5 euros, je suis pas en train d'essayer de gratter des paliers. Non, j'ai vraiment envie de gagner le tournoi. Et je me suis rendu compte, pour maximiser mes chances de gagner le tournoi, stratégiquement parlant,
bah en fait, c'est pas mal de faire ces gros folds. Donc là, en fait, je me souviens d'avoir été what the fuck, pourquoi est-ce que je fold As Valet suit, pourquoi est-ce que je fold les jacks, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais en fait c'est pas mal. Je crois, hein. Enfin, c'est un petit peu une approche nitty, mais en tournoi, ça peut être plus efficace qu'on le pense d'avoir une approche nitty parfois. Ça dépend. Mais c'est une stratégie qui peut être valable. Ici, je crois que je vais juste shove. Beaucoup d'argent au milieu. J'ai pas vraiment tellement de haute ligne que je pourrais prendre en bluff. C'est assez bizarre. J'ai même l'air super nutsé en fait si je flat. Ok, je crois qu'on va split. Ouh! Ici, avec le 6-4, j'ai bien envie de shove. J'ai vraiment envie de shove. Je pense que je vais le faire. Parce que le gars, il a carrément un stack pour open. Et là, je n'ai pas 20 bébés comme il est indiqué, mais plutôt 16. Moi, j'ai décidé de fold. C'est un peu conservateur. C'est ok. Je pense que je shove assez souvent cette situation. J'aime bien, j'aime bien shove. Mais là, j'étais plutôt en mode deep run de tournoi et on maximise notre run, quoi. C'est l'objectif. Donc on n'est pas là pour bust facilement. Bon, ici, normalement, avec le 5 de suit, je sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est shot? Ok. Bon, évidemment, c'est light, mais j'ai pas forcément vu de meilleure option. Faut se dire que quand, avec ce stack size, je vais pas avoir trop d'options du coup, et quand je suis BVB, donc un seul joueur à parler, bah en fait j'ai une opportunité très bonne de gagner des jetons que je vais pas forcément gagner à d'autres moments, et ce que j'ai dû me dire, c'est genre je connais pas ce joueur, je sais pas comment il joue par rapport au limp, si je limp, il a carrément le stack pour juste shove. Même post-flop, j'ai pas une main qui se débrouille très très bien, mais si je raise, pareil, le mec il peut 3 bet shove. Et donc je me suis juste dit, bon bah je vais shove. De toute façon, sur ce genre de tournoi, la plupart des joueurs fold trop tight. Ils fold trop. Donc voilà, c'est juste j'open shove, c'est un peu risqué. J'ai une main assez pourrie. Mais en même temps, j'ai souvent une main qui est pas dead. Quand je me fais call, j'ai souvent des cartes assez vivantes, hein, comme on dit en live. Et par ailleurs, bah, je vais juste gagner assez souvent deux blindes et demi. Un peu plus. Enfin, je vais gagner ce qu'il y a dans le pot. Donc ça a pas mal de valeur pour ma survie. Donc voilà. Puis le fait que j'ai pas pris le 3 bet shove juste avant, voilà, c'est peut-être je prends celui-là du coup. C'est-à-dire, je prends pas tous les spots, mais il faut que j'en prenne. Ok. Alors ici, j'ai open. J'ai open cutoff. Et Big Blind me défend. J'ai open à 2,4x. Ça me paraît un bon sizing avec ma main parce que j'essaie d'avoir un peu plus de fold d'équité pré-flop. C'est aussi un sizing que je ferai pour me commit contre bouton. Enfin, c'est un assez bon sizing. Et puis un peu dissuader, voilà, un peu dissuader Big Blind de call trop. Parce que voilà, j'ai plus une main de pur style qu'une main avec laquelle je veux jouer post-flop. C'est vraiment différent d'avoir Roi 10 par exemple que Roi 8. Et sur ce flop, je décide juste, bah en plus avec nos stack size et tout, je pense que je suis un peu trop, je m'expose un peu trop si je bête. Je décide de check back, essayer de voir comment le coup se développe, si je peux faire un delay si bet, voir si mon équité s'améliore turn, parce que mon équité au flop, j'ai des backdoors, mais j'ai pas d'équité au flop, donc faut respecter le jeu aussi et les stacks. Donc j'ai décidé juste de check back turn, flop. À la turn, bon, ok, il mise un sizing assez gros. Moi, de ce que j'ai vu de lui, c'est qu'il est. Le premier coup, j'ai parlé de lui tout à l'heure, c'est il a check raise une situation versus un short stack versus ce gars. Et il a fold versus un shove sur la turn. Donc là, en fait, je suis assez sûr. En plus, le board est drawy. Mais je suis assez sûr qu'il exploite le fait que j'ai check back pour bet une tonne. Donc je pense qu'il bet des mains moins bonnes que moi. Je pense qu'il mise des 8 moins bons. Il mise des valets évidemment. Je pense qu'il mise une quantité de draw. Et avec son stack et ses tendances et mon stack,
Je pense qu'il y a vraiment une très forte probabilité qu'il bluffe. Donc je call. Et river, je touche nuts. Et attention, vous allez voir du très beau poker, en fait. Vraiment du très beau poker. Du poker Winamax. Donc voilà, donc river, il lead énorme. C'est pas un très bon sizing en général. Parce que cette carte améliore plus ma range que la sienne, de manière générale. Par ailleurs, il a juste l'air extrêmement strong. Et enfin voilà, je pense pas que ce soit un bon sizing ni en value ni en bluff la plupart du temps. Donc du coup, étant donné qu'il mise big comme ça, je me rends compte qu'il n'y a même pas besoin de tank tellement. Je vais juste shove. Il a l'air assez commit. Peut-être qu'il a juste misé un jack comme ça, ou il a misé 8-7. Et voilà. Ou alors sinon, bah, il a sûrement un bluff à la con. Donc je me dis de toute façon, ça sert à rien de tank. Parce que les mains avec lesquelles il va avoir une décision vont rester les mêmes. Peu importe mon timing. Bon voilà. À la limite, autant le provoquer à faire une erreur. Et ça, il va call avec une main assez amusante. Le champion du monde. Ok, ici je décide de limp. Ouais, ça me paraît vraiment bien. Mon stack a un peu diminué, je suis passé 5 sur 24. Pas besoin de trop s'inquiéter. Ok. Ici je décide de faire un limp aussi. Il faut bien comprendre. Que quand je limp cette main avec ce stack size, ce n'est pas forcément pour spéculer, c'est pour essayer de me créer une situation de style. Donc en gros, je vais essayer plutôt que de raise pré-flop, comme tout le monde le fait. Je vais limper et je vais essayer de style le pot post-flop une fois que mes adversaires m'auront donné un peu plus d'infos ou que j'aurai un board favorable. Voilà, des trucs comme ça. Donc on va voir de toute façon comment se développent ces deux pots limpés. Ok, donc là un joueur a une assez grosse stack lead. Donc je pense que je vais juste fold. J'aurais sûrement bet si c'était checké jusque moi, avec ma main. Ici, ouais, je peux miser ce que je veux. C'est bien. Je vais flush draw, donc évidemment j'ai une bonne main, mais en plus dans cette situation, si j'avais par exemple 19 à pique, je miserais sûrement. Parce que le board est bon pour moi, ils ont tous les deux checké, ils peuvent vraiment pas faire grand chose. J'ai limpé. Ok, donc on avait un valet ici. Peut-être que je vais montrer les lobbies. Ce serait pas mal. Quoi qu'on n'est pas encore dans les TF, donc les paliers sont pas si massifs. Je vais m'arrêter une fois qu'on verra son call. Voilà. Il a joué As-10 comme ça, qui est une manière assez désastreuse. Assez désastreuse de jouer cette main. Je pense qu'il a un bon spot pour 3 bêtes pré-flop. Je pense que sur cette turn, il devrait check. Peut-être check call s'il a envie, mais pas lead en tout cas. Il a vraiment pas une bonne main pour lead. Et sur cette river, bah, une fois qu'il a lead turn, il bluff encore river, mais c'est. Enfin, réfléchissons un peu, c'est-à-dire genre qu'est-ce qu'il bluffe de mieux? Est-ce que vraiment dans cette situation, ok, il essaie de me faire folder As-Dame ou As-Roi, mais c'est un peu débile de me mettre que sur As-Dame, As-Roi quand j'open cut-off avec mon stack size, c'est-à-dire je vais avoir plein de mains qui ne sont pas As-Dame ou As-Roi, je vais open plein de mains qui ne sont pas des premium pré-flop, donc essayez de me faire folder As-Roi, bon courage, essayez de me faire folder une paire, bon courage sur ce board, quand les draws miss, etc. et tout. Donc de fait, voilà, bon courage. Et en fait, une fois que j'ai shove river, le mec il se level en se disant que j'ai un misdraw ou je sais pas quoi, et que du coup, en fait, finalement, son bluff devient un bluff catcher. Donc bravo, champion du monde et merci pour les jetons. Euh, je vais juste voir si ce qui s'est passé, si j'ai enregistré le break ou quoi. On dirait. Du coup, je vais m'arrêter là et puis je reprendrai après le break la main sur la vidéo suivante. Voilà, à plus.